venu donc au CATEL à l'invitation effectivement du Congrès de façon à présenter un peu les expérimentations dites de l'article 36. Ces expérimentations de l'article 36 visent à voir quel modèle de rémunération on peut mettre en place, en particulier vis-à-vis du professionnel de santé, dans le cadre de la mise en place de la télémédecine. Alors cette télémédecine, il faut rappeler ce que c'est et ce que ça n'est pas. Le téléconseil ou la e-santé, ça n'est pas de la télémédecine. La télémédecine, ça veut dire qu'il y a des données qui vont être recueillies ou transmises de façon à ce que le médecin mette en œuvre une conduite médicale différente. Ça peut être de la téléconsultation, le médecin qui consulte son patient à distance. Ça peut être de la téléexpertise, un médecin avec une expertise particulière qui va aider un médecin qui ne la possède pas. Et puis ça peut être surtout la télésurveillance dans le champ de certaines maladies chroniques particulièrement coûteuses, invalidantes et graves pour le patient. Finalement, quand on réfléchit télémédecine, à quoi il faut penser ? Il ne faut pas penser forcément solution technique. Il faut d'abord penser besoin humain. Quel est le besoin de nos patients ? Qu'est-ce qui n'est pas actuellement pris en compte par le parcours de soins que nous proposons ? Et quelque part, pour un peu paraphraser certains de mes amis, je dirais l'important c'est les trous dans la raquette. Et c'est là où la télémédecine va s'intégrer dans le parcours de soins habituel du patient. C'est l'élément clé. Et le deuxième élément clé pour cette télémédecine, c'est de se dire que c'est d'abord de l'humain avant d'être de la technique. Si la solution technique est belle mais que le professionnel ne peut pas l'utiliser, ça ne marchera pas. Si la solution technique est intéressante mais le patient n'est pas formé à l'utiliser, n'est pas formé à suivre les conseils qu'on lui donne, n'est pas formé à s'autonomiser de cette technique, alors cette télémédecine sera un échec. Et très clairement, l'idée est de mettre en place, à travers ces expérimentations article 36, dans 9 régions pilotes sélectionnées, c'est de mettre en place une évaluation d'un modèle médico-économique au moyen de cahiers des charges. Un cahier des charges PLAY a déjà été publié en juin dernier. Un cahier des charges téléconsultation, téléexpertise dans le champ des maladies dites affections de longue durée va être publié d'ici fin 2016. Fin 2015, début 2016, de même qu'un cahier des charges sur insuffisance cardiaque chronique, prise en charge d'un diabétique probablement dans un moment de grande vulnérabilité, par exemple le passage à l'insuline, l'insuffisance rénale également dans des moments de grande vulnérabilité, par exemple le passage de la dialyse en centre à la dialyse dans des centres un peu plus légers ou simplement des patients transplantés, et puis la prise en charge de patients avec une insuffisance respiratoire. Ces expérimentations article 36 sont complexes parce qu'il ne suffit pas de dire telle pathologie sera une bonne cible, mais de mettre en place un cadre non seulement de rémunération, un cadre d'évaluation et encore une fois de bien réfléchir à quel est le besoin pour nos patients. Et c'est pour ça que tout ce travail est fait en lien avec les sociétés savantes, avec des patients, avec également des institutionnels, de façon à ce que les choses soient claires et qu'on soit sûr de ne pas faire de la télémédecine un autre parcours de soins, ce qu'on pourrait appeler de la télémédecine hors sol. Encore une fois, tout ça sera basé sur l'implication des professionnels de terrain, l'implication des patients au quotidien. Et je crois que c'est une grande bataille que nous devons à nos concitoyens, parce que si la télémédecine apporte quelque chose, eh bien, il ne faut pas qu'on retarde des choses indéfiniment. A contrario, si elle n'est pas soutenable parce qu'elle coûte très cher par rapport aux services qu'elle pourrait apporter, eh bien, il convient de limiter les dérives possibles. Encore une fois, je dis, ces expérimentations de l'article 36, c'est une diffusion raisonnée de la télémédecine. C'est une télémédecine dans laquelle il y a une véritable réponse aux besoins des patients, une véritable intégration dans du parcours de soins. Et puis surtout, l'élément, c'est de se dire que pour nos concitoyens, tout ce qui a été investi pour un gain réel dans la vie quotidienne de ce que nous serons peut-être plus tard, des patients.